Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire car j'avais envie de mettre en avant une petite pépite belge sortie sur nos écrans mercredi dernier, un film qui m'a été conseillé par le guide barbu et Yannick, son titre Un monde, réalisé par Laura Wandel, ou Vandel, je ne sais pas, son premier long métrage, et on y retrouve un acteur connu chez nous, Karim Leclou, qui a été dans Bac Nord l'année dernière, mais qui commence à avoir une belle petite carrière, et à ses côtés, surtout des enfants, notamment Maya Van Der Beek, qui joue la petite héroïne Nora, et Gunther Duré, qui interprète son frère Abel. Citons aussi la présence de Laura Verlinden, qui joue l'institutrice de Nora. Et il s'agit d'un drame à hauteur d'enfant qui parle du harcèlement scolaire, et on va suivre donc dans une école primaire la petite Nora qui intègre les lieux. Alors, au début, elle n'a pas très envie, elle veut rester avec papa, mais heureusement pour elle, son grand frère est là et pourra la protéger du coup. Sauf qu'elle va se rendre compte que ce dernier est victime de certaines violences de la part de ses camarades, sans en dire plus, et elle va être confrontée à un terrible dilemme, dire ou non aux adultes, alors que lui, il ne veut pas, tout simplement, alors qu'elle doit aussi s'intégrer avec ses camarades. Donc vous imaginez à quel point la situation est terrible. D'autant plus que la réalisatrice a décidé d'épouser le point de vue de sa jeune héroïne. On voit tout à travers ses yeux, derrière ses épaules, et on se sent d'autant plus impuissant, nous spectateurs, face à l'évolution de la situation, alors que pourtant Nora doit apprendre à vivre, tout simplement, que ce soit avec ses jeunes camarades, dans sa classe, à la piscine, elle fait aussi de la gymnastique, ce qui offre d'ailleurs des moments de transition très habiles, quand elle va tomber ou quand elle va plonger, paf, on est amené vers une autre scène où souvent d'ailleurs c'est assez violent, que ce soit physiquement ou psychologiquement, et je suis ressorti de la salle profondément anéanti d'une certaine manière, parce qu'il s'agit d'un métrage important, essentiel, qui montre une terrible réalité, et on ne s'attend pas forcément à cela, parce que qui dit harcèlement scolaire, c'est souvent avec les ados, etc. Mais ici, dès le jeune âge, on se rend compte déjà de la pression de groupe, le besoin d'appartenir donc à un clan quelque part, à une communauté, et souvent aux dépens donc d'un bien-être ou d'une évolution personnelle naturelle. Et on voit ici surtout les dégâts de ce harcèlement, déjà sur la victime forcément, mais aussi son entourage, les conséquences que ça peut avoir. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vraiment, il faut que vous viviez cette expérience-là parce que c'est finement écrit. Déjà, tout s'imbrique parfaitement. Et puis, au niveau de la réalisation, je parlais des transitions, mais il y a aussi des petits jeux de profondeur. Parfois, c'est flou quand on est très centré sur donc, le premier plan, qui est souvent Nora. Quand elle est dans le doute, quand elle ne sait pas trop ce qui se passe, hop, derrière, la focale se fait très, on va dire, vague. Enfin, c'est flou, quoi, tout simplement. Les mots me manquent. Et puis, parfois, on a de la netteté quand la situation le nécessite. Bref, tout est finement pensé, on le sent, et en sobriété, c'est ça qui est fort, avec une caution quasi immersion, comme si on était dans une vraie école. Et c'est ça qui est effrayant d'ailleurs, parce que, voilà, alors moi je ne suis pas dans ce cas, mais j'imagine les jeunes parents qui regardent ce film, ils ressortent de là en ayant très très peur pour leur enfant, parce que on pourrait imaginer que ça arrive dans beaucoup de cours de récréation, et ouf, c'est pas rassurant. D'ailleurs, quelque part, le titre Un monde réfère à ce monde en huis clos qu'est l'école, puisqu'on ne sort jamais de celle-ci. Bon, il y a des excursions au gymnase ou à la piscine, peut-être qu'il s'agit d'autres lieux, mais peu importe, on est dans le domaine scolaire. Tant et si bien que les adultes, ici, sont réduits donc aux surveillants ou aux enseignants, enfin, aux instituteurs, institutrices surtout. On voit un petit peu d'ailleurs à quel point elles sont démunies face à cette situation parce qu'elles ne peuvent pas être partout ou qu'elles ignorent ce qui se passe. Et puis à un moment, voilà, forcément il faut sévir ou du moins il faut prendre des décisions. Et puis il y a aussi le père de famille principal, joué par Karim Leclou, qui n'a pas de nom. On ne voit pas la mère. On se pose des questions aussi sur lui, même s'il est presque extérieur à tout cela, il a cette importance-là aux yeux de Nora et de Abel, et puis il va intervenir aussi d'une certaine façon dès qu'il va apprendre plus ou moins ce qui se passe. Et voilà. Donc tout est vraiment réfléchi dans ce film, qui ne va jamais
tenter d'épater la galerie. Non, ici Laura Wendell, elle tient le spectateur en haleine et elle fait passer un message important avec une véritable maîtrise, sans esbrouf, et c'est encore plus difficile, j'imagine, de réaliser un tel film sociétal, parce qu'il ne faut rien laisser au hasard, et il ne faut pas non plus tomber dans certains poncifs, et franchement, là, grand chapeau. Et d'autant plus que la direction d'actrice, d'acteur est au couteau. La jeune Maya Van Der Beek est absolument extraordinaire dans le rôle de Nora. Elle est juste à 100%, et pourtant c'est pas aisé de faire jouer des jeunes enfants comme ça, mais elle a complètement compris le rôle. C'est... Bref, vous l'avez compris, c'est un film à voir, à défendre, si possible. J'imagine malheureusement qu'il n'est pas très bien distribué. J'ai eu la chance de l'avoir dans mon petit cinéma indépendant, et je ne regrette clairement pas donc d'avoir payé ma place et d'avoir assisté à ce brûlot qui va clairement rester dans mon esprit un petit moment. Voilà. Et je ne vais pas aller plus loin dans ce podcast, plus court que d'habitude, parce que tout a déjà été dit ici, et c'est vraiment quelque chose à voir. Et vous m'en direz des nouvelles, évidemment, si vous avez eu la chance de le visionner. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à parler de ce film, c'est important, je pense. Et, ben, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.